Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des grandes nouvelles qui arrivent au niveau de burn de certaines crypto-monnaies. Et déjà, le prix commence par refléter. Nous allons parler du projet Breeze. Nous allons aussi parler du projet Arriva, ce qui se fait derrière Arriva. Nous allons aussi parler de ce que Binance est en train de faire dans le domaine de l'éducation. Nous allons aussi parler de Adidas qui est en train de mettre des pas lentement sûrement dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous allons parler de la FMI qui nous envoie un message clair comme de l'eau de roche. Oui. Alors, si après avoir écouté ceci, tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable de vous abonner et n'oubliez pas une chose, activez la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, ce matin, on nous dit ceci, les gars, on dit en investissant dans les plateformes d'investissement, vous perdez en croyant gagner de l'argent. Oui, vous savez, les plateformes d'investissement, je ne sais pas dans quelle plateforme d'investissement vous avez déjà investi. Il y a certains qui gagnent de l'argent. Les premiers arrivants gagnent rapidement de l'argent. Mais souvent, elles perdent tout cet argent qu'elles ont gagné ou qu'elles ont cru gagner. Oui. Ou quand vous arrivez aussi dans une plateforme d'investissement, vous arrivez dans l'intention de gagner de l'argent, pas dans l'intention de perdre de l'argent. Qui se souhaite le mal? Personne. Mais ces plateformes d'investissement vous font croire. Si vous êtes encore dans les plateformes d'investissement qui vous promettent des pourcentages par mois, mais tel, tu vas gagner, tu ne vas rien faire, évitez ça les gars. Sur ces chaînes, depuis des années, je dis bien depuis des années, nous ne cessons d'éduquer, nous ne cessons d'informer la communauté. Et par le passé, les gens nous ont traités de tout et de rien. Sûrement, toi qui me regardes, tu nous as une fois traité de tout et de rien quand nous parlons des plateformes d'investissement, d'être prudent, etc. Ou quand nous étions en train de dénoncer les plateformes d'investissement. Aujourd'hui, je suis sûr que vous avez compris. Je ne sais pas dans quelle plateforme d'investissement vous avez investi, mais laissez en description de la vidéo, dans les plateformes dans lesquelles vous avez investi, et on vous a fait croire que vous gagnez de l'argent. Or, au même moment, vous étiez en train de perdre, ou vous êtes en perte en ce moment où je vous parle. Alors, rapidement, le Bitcoin actuellement, qui pendant ces 24 heures a fait 0,77%. Oui, le Bitcoin qui ne veut pas redescendre en dessous de 23 000 dollars. Oui, mais vous savez, les crypto-monnaies là-haut, vous devez faire très attention. Je dis bien très attention, car dans cette équation de la crypto-monnaie, je vous dis, c'est sans pitié. Hier, ceux qui sont les membres VIP doivent cliquer pour gagner. Les membres VIP, certes, ceux qui ne veulent pas être, tant mieux. Ceux qui le sont, nous avons fait un chat voice important hier. Et nous avons expliqué beaucoup de choses, surtout sur les mesures de sécurité adéquates à prendre. Aussi, sur la situation actuelle du marché. Les gars, sur la situation actuelle, surtout la situation actuelle du marché, surtout du Bitcoin. Nous avons parlé de 4 projets aussi, que nous avons l'habitude de parler sur ces chaînes. Alors, quand nous voyons le Bitcoin à 23 200 dollars, on se dit, va-t-elle redescendre à 22 000 dollars? Comme je dis, je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir. Donc, je vous le dirai clairement et simplement, je ne sais pas. Alors, cette information, les gars, ce que la FMI est en train de dire ici, elle a raison. Oui, elle a raison. Mais elle a aussi tort. Elle est en train de nous dire ceci. La blockchain, la FMI, la blockchain pode ser bem pública, mais crypto ainda é decepção. On dit la blockchain peut être un bien public, mais les crypto-monnaies restent toujours une déception. Effectivement, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Dans ce message de la famille, ils n'ont pas tort. Parce que, comme je vous dis, le Fonds monétaire international, la FMI, déclare la guerre contre les crypto-monnaies, mais au même moment, veut s'accrocher à la technologie des crypto-monnaies qui est la blockchain. Vous savez, qui parle de blockchain parle de son fruit. Le fruit que produit cette blockchain. C'est comme si
tu acceptes une maman sans accepter le fruit qui est dans son ventre. C'est vrai, le fruit de la blockchain, qui sont les crypto-monnaies, reste une déception pour certaines personnes, reste un danger pour d'autres, mais reste en quelque sorte une opportunité pour d'autres personnes. Parce que le fruit de la blockchain rend équitable, pour ceux qui savent investir, pour ceux qui ont la notion de l'investissement, divise les biens de façon équitable. Oui, oui, c'est pour cela, plusieurs sociétés aujourd'hui parlent tellement bien de la blockchain, mais évitent de parler du fruit de la blockchain. Déjà, la FMI a déjà compris que c'est vrai, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de ne pas vouloir que les pays comme le Salvador, comme la Centrafrique, d'autres pays adoptent le Bitcoin comme monnaie légale, mais au niveau de sa technologie, au niveau de son innovation technologique, la blockchain reste toujours une innovation intéressante. Et franchement, je pense que bon, c'est un couteau à double tranche. C'est un couteau à double tranche. Bon, de toute façon, on verra ce que les régulateurs diront vis-à-vis de cela. Au même moment, nous sommes en train de voir, comme dans cette information ici, Adidas, les gars. Nous tous nous connaissons la marque Adidas, la marque sportive Adidas. Elle est en train de rentrer dans le monde digital déjà. Déjà, elle a commencé en 2000, et je crois bien, en 2021. Oui, elle a commencé en 2021 avec l'achat des NFT en décembre 2021. Et cette fois-ci, elle veut émettre une collection de 30 000 NFT peut-être dans ce mois. Et nous voyons que la marque Adidas veut se lancer on dit Adidas entra para a lista de marques qui apostent no Web 3.0. Adidas est une marque qui est en train de mettre ses points au niveau de l'innovation technologique du Web 3.0, où le producteur gagne, où le consommateur aussi gagne. Je pense que dans cet écosystème de la crypto-monnaie, surtout de la blockchain, l'opportunité s'offre sur plusieurs horizons. Que tu sois financier, que tu sois dans le domaine du sport, que tu sois dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine du gouvernement, que ce soit dans le domaine du régulateur, etc. Tout le monde a sa part à prendre dans cet écosystème. Donc, Adidas est déjà en train de voir sa part dans l'écosystème, surtout du Web 3.0 au niveau des NFT. Donc, vous comprenez déjà que ça va chauffer, et ça doit chauffer. Alors, au même moment, on ne peut pas parler de la crypto-monnaie sans parler de l'éducation. C'est en ce sens que Binance, l'entité Binance en Colombie, surtout en Amérique latine, a fait un partenariat avec l'Université de la Colombie. Oui, l'Université de la Colombie. Les gars, Binance a commencé par être un peu plus actif au niveau de l'Amérique latine. Oui, au niveau des pays de l'Amérique latine. Mais au même moment, elle veut plus éduquer la communauté. Je trouve ça génial, les gars. Non, de vous à moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Peut-être il y a certaines personnes qui disent que l'éducation n'est pas nécessaire dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Oui, il y a certaines personnes qui se disent on n'a pas besoin d'éduquer les gens. On a besoin juste de les dire achetez et vendez. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils achètent. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de vendre. Les gens ne savent pas le risque qu'ils sont en train de courir en rentrant dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, je pense que l'éducation est la grande porte qui s'ouvre à tous ceux qui veulent se lancer dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Et je vois bien Binance, bien d'autres échangeurs comme Gate.io qui va organiser bientôt des événements aussi sûrement en Afrique, dont je ne vais pas donner bien sûr le... Bon, nous voyons aussi Coinex et bien d'autres échangeurs qui sont en train de vouloir éduquer la communauté. Il y a OKX, KuCoin. Donc, je pense que c'est important l'éducation. C'est très important, les gars. Vous savez, je sais que les gens disent non, l'éducation n'est pas nécessaire. L'éducation, on n'a pas besoin d'éduquer la communauté. Mais les gars, l'éducation est vraiment important, les gars. L'éducation est vraiment importante. C'est pourquoi, dans Cliquer pour gagner,
toujours en description de nos vidéos, vous allez voir un lien, je dis un lien d'inscription. Nous avons un cours qui est en ligne où tu fais le cours quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Et ce cours-là te donne accès à comprendre mieux des crypto-monnaies, à comprendre aussi des stratégies adéquates à prendre. Et ce cours-là te donne aussi mieux la participation à un groupe fermé d'investisseurs. Oui, moi j'appelle ce groupe VIP de Cliquer pour gagner le groupe des élus. Vous n'allez pas comprendre pourquoi aujourd'hui le groupe des élus. Mais tôt ou tard, dans les années à venir, vous allez comprendre pourquoi c'est un groupe des élus. Pourquoi c'est un groupe. On essaie d'éduquer cette communauté. Parce que on a fini par comprendre que tout se base sur l'éducation. Quand l'éducation est bien donnée et celui qui reçoit cette éducation est bien dans les dispositions, dans les normes nécessaires pour recevoir cette éducation, il devient l'élite de demain. Et nous voulons former les élites de demain dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu attends pour remplir ce formulaire et payer 80$ afin d'avoir accès à tous les bénéfices qui vont avec. Alors, rapidement, nous allons maintenant parler de... D'abord, on va commencer par parler de Arriva. Les gars, on va voir rapidement le prix de Arriva. Oui, Arriva. Les gars, il y a quelque chose qui ne va pas avec Arriva. Oui, Arriva. Oui. Arriva qui fait 10% au moment où les autres sont en train de faire moins 10%. Mais Arriva, qu'est-ce que tu fais comme ça? Arriva est arrivé jusqu'à brûler 1-0 récemment. Dans les 24 heures, Arriva a brûlé ce zéro-là. Ce zéro-là a été brûlé. Et je crois et je suppose, toutefois en espérant, mais sans rien confirmer, attention, quand je dis je n'ai pas la boule de cristal, que Arriva peut brûler ce zéro que j'ai mis en bleu. Elle peut toutefois le faire. Parce que Arriva là... Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe sur Arriva pour avoir ce petit pompe-là? Nous sommes en train de voir sur le tweet officiel d'Arriva que il y a l'une des ambassadrices d'Arriva qui fait un travail exceptionnel. Elle fait partie du Parlement européen. Donc, je crois bien c'est un député, je crois bien. Donc, elle fait un travail exceptionnel. Elle va dans plusieurs, je peux dire, palestres, plusieurs événements pour faire la promotion au niveau du tourisme d'Arriva. Vous savez, le monde touristique est en train de revenir. Et Arriva, je vois Arriva, je peux dire en quelque sorte, bien placé comme un projet qui va profiter quand le tourisme va commencer. Et nous sommes aussi en train de voir Arriva, cette même ambassadrice de Arriva, qui ne cesse d'utiliser son network dans le domaine politique. Attention, parce qu'elle est une politicienne, dans le domaine politique et en combinant avec le domaine touristique. Donc nous savons très bien que les grands détenteurs d'hôtels, les grands détenteurs et je ne sais quoi, d'hôtels sont les gens qui ont un peu, du cash dans le cash. Donc, eux aussi, ils veulent peut-être rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie et le projet Arriva serait un projet, une porte d'entrée aussi pour ces personnes-là dans l'écosystème des crypto-monnaies en passant par Arriva dans le domaine touristique. Et nous voyons, comme je disais, j'ai interprété cette image-là de Arriva, d'un responsable, je crois bien, d'un responsable de Arriva, un cofondateur de Arriva qui nous a montré cette vidéo. Ceux qui sont des fidèles abonnés, j'ai déjà interprété cette vidéo-là dans une de mes vidéos. C'est pourquoi il dit, si vous ratez une vidéo de Cliquer pour gagner, soyez sûr que vous serez obligé maintenant de venir en arrière, la regarder. Dans cette vidéo, je crois bien où est cette vidéo-là de Arriva, où ici dans cette vidéo, j'ai interprété cette image que nous sommes en train de voir. Vous avez compris? Maintenant, on va parler de Breeze. Le projet Breeze. Ça chauffe, les gars. Ça chauffe. Actuellement, ça chauffe. Le projet Breeze, au même moment où les projets sont en train de faire moins 20%, Breeze a fait plus de 20%. Mais Breeze, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ok, ce matin, on a vu dans le groupe VIP un de nos confrères qui a envoyé une photo de Breeze au niveau du prix. Et ça, hier aussi dans le chat, tu vois, c'est pourquoi il dit, si vous ratez, si vous ne voulez pas être un élu, alors tant mieux. Ceux qui peuvent pourront l'être. Ceux qui ne veulent pas, comme je dis, tant mieux. Chacun fait son choix. Hier dans le chat, tu vois, on a parlé du projet Breeze.
On a parlé du projet Breeze. Hier dans le Chatverse, on a parlé de beaucoup de choses dans le projet Breeze. Au même moment, on voit sur le projet Breeze, on voit que c'est des partenariats sur partenariats. Mais les gens là-haut, ils dorment sur les partenariats ou quoi? Ils dorment sur les partenariats ou quoi? Mais ce qui attire notre attention ici, c'est cette information. Breeze a décidé de burner, je crois que Breeze a décidé de burner 99% de son total supply. Adama, on peut faire ça. Oui, ils ont décidé de burner 89%. Ils ont décidé d'avoir une stratégie chaque mois d'achat et de burn. Ils achètent les Breeze sur le marché et ils vont le brûler. Donc ça veut dire simplement que ils ont le cash dans le cash. Donc ils veulent brûler 99% du total supply. Ce n'est pas moi qui dis, hein, attention. Et mieux encore, ils sont en train d'expliquer le processus qu'ils vont mettre en place pour les burns. Alors, ils ont commencé par faire les burns. Ils vont faire l'achat et le burn. Ils vont faire l'achat et le burn. Ils vont faire aussi le burn de l'équipe. Ils ont fait le premier mois, le burn, le 3 février, où ils ont brûlé, les gars, tenez-vous bien, ils ont brûlé plus de 2 millions de dollars en Breeze. Presque, arrondissons, 2 800 839 000 dollars. Arrondissons à 3 millions de dollars. Ils ont brûlé plus de 3 millions de dollars. Attention. Et ils se préparent aussi pour le deuxième burn. Donc, dans le premier burn, ils ont burné combien? 0,5% du total supply des burns et des Breeze qui sont en circulation. Les gars, c'est beaucoup. Les gars ont le cash dans le cash. Maintenant, ils se préparent pour le deuxième burn du mois prochain qui arrive. Donc, et au même moment qu'ils sont en train de burner, ils sont en train de mettre en place un écosystème pour faire de plus en plus, pour donner de l'utilité à la crypto-monnaie Breeze. Alors donc c'est pourquoi c'est très important, si tu es dans le projet Breeze, de partager cette vidéo là avec tes frères et sœurs qui sont dans ce projet, afin de comprendre franchement comment fonctionne cet écosystème. Alors vous allez voir que dans l'écosystème de Breeze, il y a déjà des projets comme Raka qui se retrouvent dans Breeze. Il y a déjà de gros projets qui se retrouvent déjà dans Breeze, oui, comme des projets DeFi. Il y a déjà des DEX qui sont en train d'être construits sur l'écosystème de Breeze. Il y a déjà des projets NFT qui se construisent déjà sur l'écosystème. Il y a des land pages, il y a les projets Metaverse et Gamify qui sont déjà en train de se construire dans l'écosystème de Breeze. Donc, Breeze est en train de mettre en place un grand écosystème tout autour de sa monnaie. Alors, vous comprenez déjà que, bon, vous avez compris. Moi, je ne sais pas à quel prix ira le projet Breeze, je ne sais pas, mais l'allure où vont les choses là. L'allure, on va voir la tâche rapidement de Breeze. On va voir la tâche de Breeze rapidement. À quel ATH? Et voilà, Breeze, depuis qu'elle a été lancée, elle est presque arrivée à son ATH. Déjà, hein. Donc, avec le prix de Bitcoin, où le prix de Bitcoin est en train de râler pour arriver à des niveaux. Donc, imaginez bien, Breeze est en train d'arriver à son ATH. Je dis presque, hein, presque à son ATH. Son ATH, c'était ici. Donc, voilà, elle est presque en train d'arriver. Je dis bien, elle est presque en train d'arriver. Je ne dis pas elle est arrivée, elle est presque en train d'arriver. Imaginez le Bitcoin peut-être à 50 000 dollars. Imaginez où serait le projet Breeze. Point d'interrogation. Je n'ai pas la boule de cristal pour vous prédire l'avenir, mais selon mes analyses, bon, c'est ce que je pense et c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez avoir l'analyse complète, l'analyse de façon complète et de façon détaillée, où vous voulez mieux comprendre, mieux participer à un groupe d'investisseurs fermés, je dis bien, je parle d'investisseurs fermés, oui, des personnes qui savent qu'ils sont des bons investisseurs. On est plus de 300, bientôt on a voisin 400 dans le groupe là-bas. Remplissez ce formulaire qui se trouve en dessous de la vidéo et venez nous rejoindre rapidement là-bas. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.